aujourd'hui le 10 octobre et je pars hyper à la bourre. J'espère que je vais être à l'heure en cours. Ça c'est typiquement mon comportement en France, d'arriver sur le fil du rasoir, mais je suis au Japon. Donc je sais pas du tout comment ça peut se passer si je suis à la bourre quoi. Hâte de voir un camarade arriver en retard. Finger crossed. Sinon bah écoutez, je suis contente, je me suis bien préparée parce qu'aujourd'hui Juliette est censée débarquer. Donc j'ai trop hâte de voir ce qu'on va faire, j'espère que ça va être cool parce qu'elle reste qu'une soirée. Il fait plutôt bon en fait, il fait 25 degrés à peu près. Donc je mets des t-shirts à manches longues parce qu'il fout la clim de partout, mais en soi je pourrais être en t-shirt un petit peu épais. Et voilà, c'est l'après-été, mais l'avant grand froid. Et bah franchement, je suis trop contente. Bon, il y a des trucs qu'il faut absolument que je fasse, je sais pas quand, mais notamment prendre mon abonnement de train parce que c'est très avantageux. Putain, il y a un CIE juste là. Ça, c'est bon à savoir. C'est-à-dire que pour un mois, c'est 8 000 yens à peu près, ce qui fait un peu moins de 50 €, je pense. Alors que sans ça, je paye 80 €. Donc il y a une grosse remise, je crois que c'est 30%. Bien, je vous laisse donc puisque je vais commencer cette nouvelle matinée. Hier, c'était vraiment chouette, je m'amusais, je prenais du plaisir, on va dire, jusqu'à peu près 11h30, midi. Donc arrivé 2h30, 3h, je sais que c'est le moment où ma concentration, elle flanche. Et du coup, j'ai un peu subi la dernière demi-heure notamment, que je trouvais longue. À voir aujourd'hui comment ça va se passer, mais j'espère que ce sera bien. Et surtout, j'espère que je vais apprendre des choses. Hier, j'ai quand même eu le sentiment d'apprendre et de réviser, surtout de réviser, mais aussi d'apprendre certaines choses. C'est exactement ce que je voulais pour cette école. Recoucou! Bon, je sors de cours là. Donc entre le moment où je vous ai quitté et maintenant, se sont déroulées 3h30. Écoutez, c'était une trop bonne matinée. Je me suis sentie super bien, j'ai beaucoup rigolé de ma détresse. C'est pas quelque chose de conjoint avec des amis, etc. Non, non, c'est vraiment parce que je suis quand même en difficulté par rapport aux autres, mais je le prends avec beaucoup de rigolade, d'autodérision, d'optimisme, voilà. Ça change de ma vie ordinaire, mais je me dis, tu n'es pas en train de jouer tes études, de jouer ton métier, donc prends-le comme tel, comme un loisir en fait, quelque chose qui t'apportera que du plus et pas quelque chose qui doit te stresser, qui doit te mettre mal, perdre confiance en toi, etc. Et en fait, je pense que c'est comme ça qu'on devrait aborder toutes nos études, tout ce qu'on fait scolairement parlant. Et c'est beaucoup plus agréable, à mon avis, fructueux. Mais j'entends tous les enjeux de « il faut être performant », pour réussir professionnellement, on va dire. C'est une super journée là. Ces derniers temps, j'avais commencé à être pas mal stressée, notamment par rapport à l'argent, parce que je me suis rendu compte que ce voyage allait me coûter plus cher que ce que j'avais envisagé. Mais je me suis portée à repenser ce problème comme étant une situation. Et je me suis dit, voilà, les faits sont que je suis ici pour telle durée dans ma vie, que j'ai travaillé très 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 longtemps, depuis des années pour un projet tel que celui-ci. Alors oui, ça fait chier d'avoir travaillé autant pour un truc aussi court et bref, mais voilà, les faits c'est que je suis là et que soit je vais dépenser mon argent à chaque fois en étant réticente, en étant mal et du coup en n'en profitant pas, soit au contraire je vois les choses comme je vais en profiter justement. Là je suis obligée de dépenser de l'argent pour m'alimenter par exemple, et autant le prendre avec beaucoup de joie cet argent que je viens de dépenser quoi. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est des petites réflexions quand même, des petites remises en question que je me fais à moi-même. Parce qu'en fait, je suis seule ici, je suis seule avec mes problèmes, on va dire. Donc s'il y a une personne qui doit me raisonner, qui doit repenser les situations, la manière de gérer, de voir les choses, c'est moi. Oui, donc voilà, on s'en parle mignon. Donc, on peut voir la vue. Ouais. Alors, il faut... Non. Waouh! Il faut tirer plus.
en dessous. Sympa, t'as vu? Je pense que de nuit, ça doit être plus sympa. Oui, de nuit, c'est plus... Tu peux rien ouvrir, tu veux dire? Rien du tout, t'as vu? Merde. Mais comment je fais si je veux de l'air, enfin si je veux aérer? Et là, il me tend la télécommande de la clim. Il me dit, bah vous pouvez mettre la clim. Pour nous, ça paraît ouf, hein, mais pour eux, c'est logique, genre. Non, mais c'est une blague. Enfin, à quel moment je vais être heureuse de foutre la T'as au clim? moins une aération ou quelque chose? Non. Pas l'aération? Il y a que la clim. Moi, j'avais quand même une aération, genre une genre de VMC. T'avais une fenêtre, toi? J'avais un balcon. Ça s'ouvrait. Ouais. Du coup, ce que je fais, c'est que, évidemment, je mets pas la clim, mais jusqu'à maintenant, il faisait froid. Enfin, là, il fait super chaud. Oui, today, il fait très chaud. J'ouvre la porte et eux, ils mettent la clim de ouf la nuit. Ça rentre. Tu dors la porte ouverte? Non, je dors pas la porte ouverte, mais j'ouvre genre quand je vais faire pipi, alors qu'eux, ils ferment tous leur porte à peine, ils sont sortis de leur chambre à clé. Moi, je vais faire pipi, je vais me doucher, je laisse tout ouvert. Ça aère. Ah ouais, putain, tu as pas peur, toi? Mais en fait, je vois que ici, c'est pas comme à Marseille. À Marseille, je vivais dans un appart. Ma voisine, elle était avec moi. Vraiment, on entendait tout. Ici, je n'ai jamais entendu personne. T'as vu là? On n'entend rien. Les gens sont très discrets. T'as vu? On est 9. J'ai jamais entendu plus de bruit que ça, c'est-à-dire aucun. C'est que des filles? Non, quasiment que des mecs. Il y a 3 filles et 5 mecs. Et je vais te Quelle raconter. origine? Japonais, chinois et un français. C'est vrai? T'as sympathisé avec le français? Non, mais je vais te raconter. Moi, du coup, je pense que je suis la plus bruyante. Et genre, là, t'as l'impression que t'as toute ton intimité. Mais en fait, on entend tout. Regarde sous la porte. À 6 mètres. Oh putain, par contre, les douches, elles sont dans un Non, la nez. douche, c'est vraiment... Je t'explique. Il n'y a pas de tapis de bain, il n'y a pas de savon, shampoing. Voilà. Mais tu sais que j'ai jamais vu un truc japonais dans cet état. Oui, moi aussi, c'est lugubre. L'eau, faut attendre environ, allez, on va dire 5 minutes, grosses minutes, pour qu'elle sorte. Je vois un sac là dans la fenêtre. Un sac qu'ils avaient posé en dessous. Du coup, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? C'est une corde avec une scie. Il m'a dit, c'est si jamais il y a un problème, que vous voulez partir, comme vous n'avez pas de fenêtre, c'est pour pouvoir vous échapper. Quoi? C'est du matériel de sécurité. Je sais pas du tout comment ça marche. Ah bah, faut savoir, hein, parce que si te l'ont mis, c'est que tu pourrais peut-être l'utiliser. Moi, j'ai tout sous le lit. Ah bah, ça donne le ton. Juliette semble m'avoir ramené des petits tomiyage. C'est des mochis? À quoi? Red bean. Non, j'adore aux haricots rouges. Ouais, et t'as un petit coup de fraise aussi. Oh, j'adore. Oh, c'est super gentil de m'avoir acheté des trucs. J'adore, tu m'as acheté des cadeaux qui se mangent. Du Okinawa Brown Sugar. Qu'est-ce que c'est? C'est comme un espèce de nougat, non? C'est de la noix de coco enrobée de sucre. Ok. Non, ça c'est typique design Okinawa. Hein. Ah, c'est ça les fameux mochi à l'ananas. On a déjà mangé un à ce que je vois. C'est bien ça. Waouh, non, j'adore l'ananas. Je te remercie beaucoup, Puce. C'est vraiment des super cadeaux. Attends, mais il en reste encore? Oh, des petits citrons. Des petits citrons verts. Oh, merci beaucoup, Puce. C'est vraiment des super cadeaux. Je vais pouvoir aromatiser mon eau. Je suis très touchée. Je vais tout foutre dans mon frigo. Merci beaucoup, petit trou. En fait, c'est un endroit à Ueno que j'ai découvert hier. J'avais très très envie d'y manger. C'est une chaîne française. Et ils font des sandwichs et des croissants. Vraiment, ça a l'air visuellement très très bon. Quand je l'ai vu sous mes yeux, ça faisait vraiment boulangerie française. C'est vrai. Ça, je les steak de ouf, les croissants comme ça du Lawson. Je sais pas si tu les as déjà goûtés. Ah non, les croissants de Lawson, j'aime pas. Ah, croissant avec dedans, ils mettent des œufs et de la salade. Ah, c'est un je vois de banger. quoi tu parles. Ça a vraiment pas la cote le Lawson. Hein. Ah ouais? Non. Les gens, ils aiment pas trop en général, mais moi, j'adore. En fait, je pense que ça dépend de ce que tu achètes, ce que tu manges. Du coup, tu veux qu'on essaye? Si tu veux. Ça te branche ou pas? Oui, tu sais, moi, je suis pas très complexe. Allez, chaud. Je suis contente, on va essayer. Si tu me fais un classement, tu mets Zamami. Ouais. Ensuite, Yonbaru, Lucena, c'était incroyable parce qu'en fait c'est un parc marin et t'as un observatoire sous-marin, c'est une dinguerie. T'as une eau turquoise avec des coraux, enfin, c'était vraiment très très en beau. fait, c'est ce que j'ai dit d'Okinawa, c'est que vraiment c'est la nature qui était magnifique. Moi c'est pour ça que je voyage, hein, c'est pour voir la nature de toute façon. Ouais. Je pense que la seule ville que je pourrais peut-être apprécier, ce serait des villes très tradies, genre Kyoto avec beaucoup de nature à l'intérieur, mais des villes comme ça, genre Tokyo ou autre, enfin c'est pas mon truc quoi. Ok, de Boulogne.
Oui, c'est une boulangerie. Non mais ils sont malades. Ah non, j'ai trop honte, tu crois qu'elle parlait français? Mais bien sûr qu'elle était française. Pourquoi tu crois qu'elle prenait la photo? De Boulogne, Oh, super. Ils ont osé appeler une boulangerie de Boulogne. Ah mais là c'était hilarant ce qui vient de se passer. Clairement. Par contre, je suis choquée à quel point à Tokyo il y a énormément de touristes. Il y a Ouais. limite plus de touristes. Exactement. Non mais ce matin j'étais sur un trottoir. C'était très drôle parce qu'il y a des Japonais en face, mais alors de mon côté, il n'y avait que des... Et surtout des Français. Mais tellement. Ouais. Bah c'est Asakusa en France, c'est vraiment le quartier phare à visiter quand tu viens à Tokyo. Hein. Mais les fois où je me suis dit, franchement, moi ça me saoule. Bon et du coup ton voyage à Okinawa, vous vous êtes bien entendu avec Suzu? Non, franchement, c'est très bien. Il est tellement adorable, fort. Ah ouais? À chaque fois que je dis j'aimerais bien ça et tout, il me l'achète en secret et tout. Il est trop mignon. Donc ça s'est bien passé. Oui. Je lui ai acheté un petit t-shirt avec l'oiseau d'Okinawa. Waouh, Et lui, il m'a acheté la petite serviette. On s'est fait des cadeaux communs. trop mignon. Mais sans se le dire, en fait, c'est ça qui est marrant. Ça s'est mieux passé que quand on est allé au camping et tout du coup. Ah, mais le camping, ça l'a détruit mentalement. Je l'ai jamais vu dans cet état. Ah ouais? Ah, vraiment. Il m'en a reparlé. Il m'a vraiment dit que ça l'avait heurté de ouf. Ah ça l'a choqué, ouais. Ok. Qu'il avait passé sa pire vie. Ouais. Bon bah c'est bien si vous avez kiffé dans le nord. Non, ouais, c'était super. Trop bien. Franchement, ouais. Mais après, j'ai quand même préféré Shigaki. Et pas aussi, je sais pas, sauvage que ce que j'avais imaginé. Bah sûrement. Je pense que Ishigaki, ça me correspond beaucoup plus. Dans le sens où c'est beaucoup plus isolé. Je sais pas, j'aime beaucoup. Je commence par le test de niveau. Hein. Ouais. Donc j'arrive, c'était il y a 3 jours, on m'a juste donné une heure de rendez-vous. 13h30, je me pointe. Et là, on me met dans une pièce, toute seule. On me donne une liasse de feuilles. Donc il y en avait 6 recto verso. Ouais. Je demande est-ce que ça va être un examen écrit ou oral, combien de temps ça va prendre. On me dit le temps que tu fasses tout ça. Et après, il y aura un entretien à l'oral. Je regarde le truc, j'ai cru que j'étais en train de passer le JLPT, c'était clairement la même chose. Hein. Donc devine combien de temps ça m'a pris? 2 heures. 3h30. 3h30 à faire du japonais, je te jure c'était un cauchemar, j'en voyais pas la fin. Mais à la fin, j'ai laissé des exercices parce que clairement, je n'en pouvais plus. J'arrivais même plus à lire arigato gozaimasu. Les trucs de base. Tu sais que c'est phobique là, ce que tu es en train de me raconter. Ouais, on est d'accord. Ah ouais. Et après, la meuf, elle vient me trouver pour m'entretenir. Et là, elle commence à me parler en japonais. Oh là. Et tu sais, c'est quoi l'horreur pour moi dans cette histoire? J'ai refusé des écoles, je sais pas si tu te souviens, que je voulais de ouf. Panda et Akamonkai qui étaient juste à côté d'ici. Pourquoi? Parce qu'il fallait passer un entretien visio en japonais. Tu t'en souviens? Oui, je pense. Des mois en arrière. Et en fait, je me suis retrouvée à Toshin, à l'autre bout de la ville, à devoir faire exactement la même chose. L'entretien, c'était franchement un grand moment de solitude, hein, je te jure. Je comprenais ce qu'elle disait, mais j'arrivais pas à lui répondre. Ouais. À la fin, je devais quitter l'école en sachant dans quel groupe de niveau j'étais, à quelle heure j'avais cours demain. Ouais. Et on m'explique, après avoir attendu pour un quart d'heure, comme un piqué, on m'explique qu'il y a eu un problème avec mon niveau. Qu'en gros, il y avait une trop conséquente irrégularité entre mon niveau écrit et mon niveau oral. Ah bah forcément. Ils m'ont dit que c'était quelque chose de très surprenant parce qu'il y avait vraiment beaucoup de différences. Ça paraît logique, c'est plus difficile de parler. Mais c'est logique parce qu'en fait, j'essayais de leur expliquer que j'avais étudié le japonais en France, c'est-à-dire que j'écrivais beaucoup, mais que j'entendais très peu et je m'exprimais pas du tout. Donc ça me paraît logique, tu vois. Totalement. Et du coup, ils me disaient qu'ils étaient en difficulté pour me mettre soit dans les débutants, mais du coup, c'est des gens qui n'ont jamais fait de japonais, donc qui connaissent même pas les alphabets, enfin voilà. Soit parce qu'en fait, la dame qui me fait l'entretien, elle était favorable pour que j'aille dans le groupe débutant. Mais elle n'avait pas lu tout ce que j'avais écrit, tu vois, donc évidemment, elle avait que... Elle était basée que sur le... Le directeur, la nuit, quand je suis partie, il a regardé apparemment mon écrit. Ouais. Et j'ai reçu dans la nuit un mail me disant que j'étais positionnée dans le groupe des intermédiaires ça va. Du fait de mon écrit. Bah heureusement, attends. Donc, du coup, j'ai cours le matin, tandis que si j'avais été avec les débutants, j'aurais été en cours l'après-midi. En vrai, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu vas dans une école de langue pour évoluer. Si tu te fous dans les débutants, là, ça aurait été... Mais oui, je pense que le message est bon. Ça veut dire, elle va peut-être être en difficulté, et c'est le cas. Hein, au début, pour l'oral. Par rapport aux autres, mais elle progressera mieux que si on la repousse. Voilà. Donc, je suis plutôt contente. Mais c'était une épreuve déjà, ce premier truc-là. Ouais. Bah, en tout cas, le Z m'a fait beaucoup de compliments sur ta façon de parler.
C'est pas Il m'a dit possible. qu'il était choqué, que tu connaissais énormément de vocabulaire, que c'était rare pour un étranger. Ah ouais? Ouais. En fait, je me rends compte, même en étant à l'école, que j'ai beaucoup de vocabulaire, beaucoup de verbes, mais Ouais. par contre, je sais pas La les utiliser. construction des phrases est difficile. Ouais. Bah, comme en anglais en fait, Vrai, mais, oui, tout le temps, c'est pas comme ça. mais je te jure que l'anglais c'est devenu mon best pote depuis que je suis ici. On est d'accord. Parce que vraiment, c'est simple, si je n'utilise pas l'anglais, je ne sais pas communiquer avec quiconque. Sauf que c'est le problème depuis que je suis arrivée, je vais te raconter, que ce soit dans la guest house ou dans l'école, personne ne m'a jamais répondu en anglais. Du coup, je parle, je suis bloquée en fait, on est là où on se comprend pas, je sais pas, je sors l'anglais, tout le monde parle un peu anglais, je sais pas. Mais ici, c'est difficile de parler anglais. Il y en a très peu. J'étais au City Hall ce matin. La meuf, elle tremblait limite quand elle essayait de me dire 3 mots en anglais. Mais c'est ouf, ça les stresse énormément. Ouais, j'ai essayé de rigoler avec les Chinois aujourd'hui. Ouais. Il y en a un qui est venu rigoler avec moi par rapport à mon piercing, mais en fait c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas du tout à se comprendre. Ils parlent pas anglais certainement. Non, pas du tout. Et même moi, je parle pas hyper bien anglais, mais je parle beaucoup mieux que tous les gens que j'ai vus jusqu'à maintenant. C'est lunaire. Ouais. Et ça paraît. Du coup, voilà, j'essaie de sortir mon téléphone pour échanger 2 phrases, mais c'est pas viable, tu vois. À la pause, ils partent entre eux, entre Chinois, fumer des clopes en plus. Ouais. Essaye d'aller dans les autres classes, de parler à d'autres gens. Bah oui, t'es mignonne, mais chacun reste dans son groupe. Après, c'est le début, ça peut évoluer tout ça, mais en tout cas pour l'instant, ça m'a l'air compliqué de faire la moindre Je pense rencontre. que dans les autres classes, ils sont peut-être plus sympas. Peut-être va voir les débutants et essayer de voir s'il y a des gens qui sont prêts à... On perd pas de temps. Donc c'était un croissant au matcha à l'origine. Il est bon. Pas mal. Voici ma baguette. Franchement, ça a vraiment l'air français. Ça s'appelle Merci Life Organic. Par contre, la baguette est minuscule. Mais le tout, c'est que ça ressemble à du pain. Déjà, en consistance, ça fait une baguette. Et toi, ça ressemble à quoi, du coup, si tu nous le sors? C'est un croissant. Un beau croissant au matcha. Moi, je trouve que les croissants, franchement, ils ont une belle tête. Regardez. Ouais, mais c'est toujours pas le français. Ah ouais? Non. Ils sont huileux. Ils sont trop huileux et pas assez croustillants. Mmh. Il n'y a pas de croustillant. Ah ouais? Ah, c'est ce que j'aime, moi. C'est bon? Trop bon. Tu peux pas? Là, j'ai juste senti. Tu peux pas goûter? Si. C'est trop bon, c'est plein de pesto. Où tu veux? Bah, c'est que là, il n'y a rien. Pas mal. Parmesan, pesto. Moi, j'adore. Non, il est très bon. 400 yens. C'est Tokyo. Hein. Tellement cher. Dans ce quartier, on a la chance de pouvoir voir un peu de partout la Tokyo Sky Tree. Une tour qui est bien plus belle de nuit, puisqu'elle s'allume. Tu l'as déjà vue allumer? Oui, peut-être m'avait emmené de nuit. Et tu avais aimé? Ah oui. Si j'étais allée toute seule, je pense que ça m'aurait cassé les bonbons. Mais avec lui, c'était plus romantique. Donc tu es déjà allée à Asakusa et t'as pas trop aimé, si on doit résumer. Ni plus ni moins, on va mettre ça comme ça. Moi, ce que j'adore à Asakusa, c'est qu'il y a à la fois un côté très moderne, avec de grands buildings, avec beaucoup de lumière. Ouais. Et à la fois, il y a quelque chose de très traditionnel, avec énormément de temples, vraiment un côté très sacré. Juliette n'est pas fan de Tokyo depuis qu'on est arrivé. Elle n'a de cesse de s'en plaindre. Non, c'est pas ma vibe. De nuit, je préfère. Ah, de nuit, c'est trop beau. Mais de c'est jour, clair. j'avoue, c'est pas ma vibe. Voyons voir quand on sera dans vraiment le cœur du quartier.
Juliette a rencontré mes voisins puisqu'elle est passée tout à l'heure. Un petit mot sur la sympathie du voisinage. Bah, franchement, c'est assez désespérant. Il y avait une dame qui était très énervée en rentrant. Enfin, tu sens que les gens sont pas là pour copiner. C'était une japonaise. J'ai vu. Faut que ça te mette mal à l'aise comme ça en public. Bah attends, ils vont croire que je suis une star. Bah ouais. Mais tu sais que je passe ma vie à me filmer, à raconter ma life dans les lieux publics, moi. Burger avec la gosse ce soir. C'est bonne pour Emma et Juju. Juliette est excédée de son séjour à Tokyo. Hein. Excédée. Ouais, je suis fatiguée mentalement là, ils m'ont lessivé. Elle trouve qu'il y a trop de monde, trop de stimulation. Alors que moi je kiffe. Animé life.